Bonjour mes amis Balance. Alors évidemment cette guidance elle est spécialement pour vous. Elle concerne la nouvelle lune du 27 avril 2025. Sachez que je suis vraiment désolée. Alors je pense que c'est pas un oubli de ma part mais presque. C'est-à-dire que je suis passée directement du signe de la Vierge au signe du Scorpion. Voilà, je ne sais pas pourquoi, je vous ai oublié. Je suis vraiment désolée, c'est pas intentionnel. Donc, eh bien, vous avez votre propre tirage pour vous. Donc, j'espère que vous m'en voudrez pas. Je vous invite à aller voir l'introduction donc du tirage de la nouvelle lune avant de voir les messages ici, à moins que ça ne vous intéresse pas, puis du coup, vous passez directement au message que je vais vous transmettre ici pour vous. Donc, gardez toujours en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Et nous allons passer directement aux énergies qui vous accompagnent avec l'arcane majeur qui va vous accompagner pendant toute cette nouvelle lune, mes amis Balance. Pour vous, alors, qu'est-ce que j'ai pour vous en énergie? Nous avons la carte de l'impératrice. Une très belle carte pour vous, hein. L'impératrice, ici, c'est ce personnage qui reprend son pouvoir. Alors, ça peut vous représenter. Ce personnage qui se priorise, qui a envie de prendre soin de soi, mais aussi de prendre soin des autres. Vous serez dans le partage, la générosité, la bienveillance. Il se peut ici que vous soyez dévoué à une tâche, dévoué à une personne, dévoué à un projet. Pourquoi pas? On me parle ici de répandre l'abondance autour de vous, hein. Vous êtes très magnétique, mes amis Balance. On va se rapprocher de vous parce que il y a ici un symbole de confiance, de respect. Voyez, vous inspirez le respect. Voilà. Il peut s'agir aussi de vouloir réaliser un rêve, un projet qui vous tient à cœur. Donc pour vous, mes amis Balance, votre énergie sera l'impératrice. Au niveau blocage, qu'est-ce que je peux vous dire pour vous? Hop là. Le blocage pour vous, c'est un blocage plutôt qui est terre à terre. Ça peut être côté matériel et financier. Il se peut que vous attendiez des nouvelles de ce côté-là et elles n'arrivent pas pour X raisons. Vous êtes dans une forme d'impatience. On voit ici que vous manquez peut-être d'informations, pardon, ou que vous manquez de, comment je pourrais dire ça, de motivation pour accomplir des choses qui sont peut-être un peu plus complexes pour vous. Vous n'osez pas sortir de votre zone de confort. Vous voyez, il y a ici une histoire de rester ancré dans quelque chose que vous connaissez déjà. Pour vous, c'est confortable. Donc, le blocage ici, ça peut être relié à une impatience, relié au fait que vous n'osiez pas sortir de votre zone de confort ou relié tout simplement au côté financier matériel. Vous pourriez attendre une nouvelle qui n'arrive pas. Voilà. Allez, on continue, on va voir le déblocage. Comment vous pourriez débloquer cette situation? On vous sent vulnérable. Ouais, pendant cette période. Alors, vous avez besoin de réconfort, vous avez besoin de soutien, vous allez le chercher auprès de votre famille, auprès de votre conjoint ou de votre conjointe, ou tout simplement auprès de gens qui vous sont proches, qui vous aiment. Voilà, vous allez avoir besoin de réconfort, mais si c'est pas vous, c'est peut-être, je vais y arriver. Cela peut être une personne autour de vous qui va avoir besoin de vous, hein, voyez. On peut parler de devoir, alors si il y a quelque chose de très complexe dans lequel vous êtes, une situation ou un conflit avec une autre personne, on vous dit que ça va être nécessaire pour vous de devoir pardonner et de vous pardonner à vous-même aussi. Alors, je ne sais pas si ça peut vous parler. Ça peut parler d'une triangulaire, par exemple. Devoir pardonner à son partenaire ou à sa partenaire de ce moment d'égarement. Euh, voilà. Ça me parle comme ça, mais ça peut être tout autre chose, hein. Il se peut aussi que vous soyez un petit peu mis à l'écart. En tout cas, vous sentez que vous êtes mis à l'écart, vous sentez un petit peu abandonné, hein, par les gens autour de vous. Donc, vous allez avoir besoin ici, alors que vous avez besoin de réconfort et de soutien. Voilà, besoin d'amour, besoin qu'on vous porte de l'intérêt. Au niveau relationnel, mes amis balance,
C'est un temps de guérison aussi pour certains. On me parle de l'ex-partenaire. Alors, est-ce que vous avez vécu une séparation récente, hein, ce qui fait que ben, vous êtes dans une grande tristesse, dans le deuil, donc vous avez besoin d'être accompagné. Ouais. Besoin de... voilà. Je dirais un besoin de tendresse, de réconfort, d'affection que vous allez chercher peut-être auprès de votre famille. Ici, au niveau relationnel, on parle bien d'un ex-partenaire qui pourrait refaire surface ou qui pourrait, avec qui vous pourriez avoir un conflit ou un désaccord. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous empêche ici d'avancer par rapport à un ex-partenaire. Donc, on me parle bien d'une relation sentimentale ici, hein. Donc, voilà, il y a des choses encore à régler avec cette personne. Alors, peut-être que c'est une personne qui vous a mis sous emprise. On parle de quoi au niveau sentimental? Ben, on parle de la trahison. Vous avez éventuellement vécu une trahison. Vous pourriez la vivre. Comme je vous ai dit, ici, avec le 3D, il y a une notion ici de triangulaire. Vous pourriez apprendre une trahison. Si vous êtes célibataire, vous avez une grosse blessure de trahison à travailler qui, à chaque fois, je dirais, vous met dans des relations karmiques. C'est-à-dire que vous avez tendance à reproduire toujours les mêmes schémas. Vous rencontrez une personne qui va vous faire travailler sur cette blessure et qui pourrait venir réveiller cette blessure. Si vous êtes en couple, on vous dit qu'effectivement, il y a eu peut-être un coup de canif dans le contrat, dans l'engagement. Il y a pu avoir un moment d'égarement de l'un ou de l'autre. Et j'ai la sensation ici que de toute façon, vous êtes reliés. Voilà, vous devez vivre cette situation pour peut-être vous faire travailler sur vous ou travailler sur votre relation. Donc, il se peut que vous ayez connaissance déjà de cette trahison. Et là, voilà, il va falloir arriver à passer au-dessus si vous voulez continuer avec votre partenaire. Sinon, il s'agirait ici de penser, pourquoi pas, à vous séparer si vraiment vous le vivez très mal. Hein, besoin de faire une pause, hein, de faire une coupure, de faire le point vis-à-vis de sa relation. Allez, un dernier message pour vous, mes amis Balance des anges. Protection, vous êtes protégé. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés, avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Bon, je pense qu'autour de vous, vous avez quand même des personnes qui sont là pour vous aider, qui sont là pour vous soutenir dans ce que vous allez vivre ou ce que vous êtes en train de vivre. Voyez? Donc, je dirais que même si parfois vous vous sentez seul face à cette situation ou face à ce problème qui peut être, comme je vous dis, relié au côté financier matériel, vous serez quand même pas mal accompagné, voilà, et protégé aussi par vos guides et vos anges et pourquoi pas par vos défunts. Voilà mes amis Balance, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire. Je m'excuse encore de vous avoir oublié dans la guidance, dans le tirage où il y a tous les signes. Voilà, vous aurez votre guidance personnelle, si je peux dire. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une très belle nouvelle lune à vous et je vous dis à très vite.